Vous connaissez tous le mode Fear and Hunger, vous connaissez tous le hard mode, mais il y a un mode dont personne ne parle. Je parle bien sûr du mode Dungeon Knight de Fear and Hunger, qui n'est rien de plus qu'un simulateur en gros de rencontres, et donc c'est très intéressant. Si vous pensez, vous, à Fear and Hunger, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est quoi? C'est peut-être le ton, l'atmosphère troublant, peut-être l'histoire alambiquée, mais très fascinante, ou peut-être simplement les 1000 fois où vous avez échoué au tirage au sort. Mais en général, tout ce qui se passe dans le jeu, ça vous fait sentir désespéré. Ça, vous êtes perdu, vous vous sentez vaincu. Sauf pour une seule chose, qui est cachée derrière ces points d'interrogation, mais là, on est allé directement dans le vif du sujet, à l'écran de sélection, le véritable secret du donjon, c'est un simulateur de rencontre, et c'est pourquoi aujourd'hui on va parler justement de ce mode avec un speedrun très sympa. Donc merci au frérot Airstuff de me laisser utiliser son speedrun, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il fait, il a que 150 abonnés, alors qu'il fait des speedruns super sympas sur Fear and Hunger. Il a un speedrun donc je ne peux même pas donner le nom, mais qui personnellement m'a bien fait rire, donc juste pour ça je vous inciterai à aller regarder sa chaîne, et si ce speedrun vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu, et on regardera bien sûr d'autres speedruns tout en continuant à approfondir ce mode qui à la base était juste un simple poisson d'avril mais qui est devenu un mode iconique de Fear and Hunger parce que c'est vraiment un mode qui est très surprenant, on s'attend vraiment pas à tomber là-dessus. Ouais, quand j'ai vu ces points d'interrogation pour la première fois, je me suis dit bah il y a un truc encore pire que le hard mode et je n'aurais jamais cru que c'était un mode Dungeon Knight simulateur de rencontre. Donc c'est assez marrant, c'est vraiment marrant. Comment avoir ce jeu? Comment avoir en tout cas ce mode de jeu dans Fear and Hunger? C'est très facile. En fait, il vous suffit de finir le jeu avec n'importe quelle fin, même juste la fin E. La fin E qui est quand même une fin très facile à avoir. À l'époque, la communauté était bien plus petite sur Fear and Hunger. Mais tous ceux qui ont découvert le nouveau mode ont donné des retours très positifs. Et cela amène à des questions à laquelle nous allons répondre aujourd'hui et peut-être même dans plusieurs vidéos. Comment ça marche? Quels sont les secrets? Quelles sont toutes les fins? Alors choisissons directement un premier personnage et passons au donjon. Là on peut voir que sur la run Airstuff, il a choisi de commencer à jouer avec Kaara, le mercenaire, qui est moi un de mes personnages préférés parce que c'est vraiment avec lui que j'ai commencé Fear and Hunger. J'étais en train de vous faire des tier lists donc de tous les personnages de Fear and Hunger. C'est les prochaines vidéos qui vont arriver. On m'a demandé pas mal de tier lists. Je pense que c'est quelque chose qui va vous plaire. Et j'étais en train de vous faire la tier list de mes personnages préférés. Et effectivement, Kaara, j'étais pas très objectif avec lui, je comptais lui mettre vraiment la fin S. Donc là, on voit que lui, il se focus vraiment sur un seul personnage, le but étant, si j'ai bien compris, d'obtenir un date à la fin, tout simplement. C'est pour ça qu'on a cette jauge de cœur. On a le Nashrara, qui fait peut-être un peu écorché son nom, mais qui fait le professeur là derrière, et on voit que tout le Kara design a été un petit peu retouché. On voit que le Tormented One là, il regarde un tableau, tous les personnages sont beaucoup plus agréables entre guillemets, je pense qu'on peut dire ça. Ils ont l'air en tout cas beaucoup moins violents que ce qu'on voit d'habitude. C'est pas seulement un donjon démoniaque en fait, Fear and Hunger, contenant les pires abominations jamais conçues, c'est aussi une académie prestigieuse. Comme imaginé, vous pouvez choisir entre Oxford, Harvard ou aller au donjon de Fear and Hunger. Donc là, le frérot Airstuff va speedrun Nilviane, du coup. Le but, c'est d'obtenir un date. Donc Nilviane, c'est celle qui a eu la petite fille, c'est la maman de la petite fille. C'est une déesse qui a eu un enfant avec le garde pour la petite histoire. Donc c'est vraiment très sympa et j'hésiterai pas bien sûr à vous montrer les autres. Il y a le donjon, donc vous pouvez faire des visites, là c'est ce qu'on le voit faire assez rapidement, que vous pouvez visiter à différents niveaux, très similaires aux zones réelles du donjon de Fear and Hunger, mais il y a certains aménagements qui sont complètement originaux. Il y a par exemple une version inutilisée des prisons qui a été utilisée ici, et si vous allez dans l'ancienne ville de Maharbre, non seulement vous avez des trucs fous comme de multiples capsules derrière des barreaux de fer, mais vous avez aussi des choix très bizarres comme l'ange blanc qui se promène littéralement librement dans Maharbre. Rappelez-vous également que vous ne pouvez entrer dans le donjon qu'une fois par jour. Après l'avoir fait, non seulement vous ne pourrez plus rentrer dans le donjon, mais vous ne pouvez aussi plus rentrer dans l'école parce que je suppose que c'est censé être le soir. C'est le dernier détail important dans l'école.
Il y a un message du développeur ici qui remercie tout le monde pour son soutien. En 4 minutes 26, Airstuff il a réussi à obtenir le date avec Nilvian, donc Kaara il vient de piquer la meuf à Le Garde, donc c'est vraiment très fun. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Frappolo94, vraiment je me suis inspiré un petit peu de lui. C'est vraiment très intéressant, c'est vraiment super cool vraiment comme mode de jeu. On va sûrement en parler si cette vidéo marche bien. On fera sûrement un deuxième, une troisième, où on regardera d'autres speedruns et où je rentrerai un peu plus en profondeur dans ce mode de jeu là. Sinon on continue sur Fear and Hunger Termina. Big up à tous, c'était carré.